Combo. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Turtle Lightness. Aujourd'hui commence l'épisode numéro 4, Combo. Alors, je sais pas si tu as pu le constater, j'ai un nouveau micro. Je vais peut-être pouvoir faire de l'ASMR maintenant. Je rigole. Alors, j'ai la voix totalement cassée. Ça fait un petit moment que j'ai mal à la gorge. Pour moi, ça ne m'étonne pas. Je suis en train de travailler beaucoup de choses émotionnelles en ce moment, donc ça ressort sur le plan physique, tout simplement. Je tenais tout de même à faire cette vidéo parce que je ne vais pas pouvoir filmer pendant un petit moment et en plus de ça, ça fait aussi un bon moment que j'ai pas publié sur la chaîne. Donc, ça me tenait énormément à cœur de publier cette vidéo le plus tôt possible, malgré ma voix qui va peut-être parfois partir dans tous les sens. Maintenant, en rentrant dans le vif du sujet, je ne sais pas du tout si tu connais cette médecine qu'est Kambo. Kambo, c'est une médecine qui vient en fait notamment d'Amazonie. C'est une médecine totalement alternative qui est illégale en France. Il y a des centres, forcément en Amérique du Sud, mais il me semble dans certains pays européens qui pratiquent cette méthode, mais en France, ce n'est pas autorisé. Donc si tu veux le faire, il faut trouver un praticien dans un pays où c'est légal. Je vais t'expliquer ce qu'est Kambo. Ensuite, je vais te raconter l'histoire, comment les tribus ont découvert cette médecine, parce que pour eux, c'est une médecine, et ce qu'en disent certains scientifiques occidentaux. Kambo est appelé El Sapo, la grenouille en Amérique du Sud, là où c'est pratiqué le plus souvent. Et c'est aussi appelé le vaccin de la grenouille, parce que souvent quand tu fais Kambo, c'est important de faire 3 séances en l'espace d'une lune, donc de 28 jours. En quoi ça consiste exactement? En fait, il prélève le venin de la grenouille rainette. Je vais mettre une photo quelque part là. Il prélève son venin, puis avec celui-ci, ils vont te le déposer sur la peau, mais pas n'importe comment. Le praticien va en fait brûler un tout petit bâton de bois et te faire des petits points sur la peau pour t'enlever la première couche superficielle et alors y déposer le venin. Quand tu es une femme, tu commences par 5, 7 et 9 points. Si tu es un homme, tu commences par 7, 9 et 11 points. Après, c'est au cas par cas, quelqu'un qui va être peut-être très âgé, très malade, etc. Il peut commencer par moins de points. Globalement, je ne sais pas si on commence par plus, sauf si quelqu'un peut-être le désire, mais je pense que par précaution, c'est le nombre de points de base à faire. Et en fait, d'avoir ce venin qui est déposé sur cette couche de la peau qui a été brûlée, donc, dont la première couche superficielle a été enlevée, va te provoquer une réaction énorme de détox où tu vas avoir plein de... Il y a mon petit chat qui est là, qui fait encore des petites bêtises à côté, parce que j'ai quelques notes quand même pour vous raconter ce que j'ai à vous dire. Et il joue avec. Oui, et donc il va y avoir un gros effet détox où il y a beaucoup de différents symptômes qui vont se produire. Le plus courant, c'est les vomissements, ça peut être... si je fais une liste, je ne connais pas tout, mais bon, ça peut être... on peut se faire caca dessus, on vomit, on peut gonfler, on peut perdre la vue temporairement, on peut s'évanouir. Ça peut sortir de partout, des oreilles, du sexe, de la bouche, enfin bref. C'est un effet grosse détox. Alors je sais que dit comme ça, en tout cas, moi la première fois qu'on m'en a parlé, je me suis dit non mais c'est un truc de taré, faut pas être trop maso comme ça quoi, faut se calmer. Mais bon, je pense qu'il faut l'avoir testé de tout son cœur pour comprendre les subtilités et se rendre compte à quel point cette médecine, pour ma part, de mon point de vue, est réellement merveilleuse. Donc c'est un effet détox assez intense, assez violent. Après, les effets dépendent de chacun. C'est-à-dire que moi, je peux réagir d'une certaine manière, quelqu'un d'une autre manière. Je connais des personnes pour qui ça passe très très bien. C'est l'exemple de ma mère, qui est pourtant plus âgée, qui a une vie un peu plus mouvementée, on va dire. Elle est fumeuse alors que moi je ne le suis pas. Elle boit un peu plus d'alcool et puis elle est plus âgée tout simplement. Donc je m'attendais à ce que pour elle, ça soit
difficile le jour où elle le fasse, et finalement ça a été beaucoup plus dur pour moi que pour elle. Donc il n'y a pas vraiment de loi, c'est selon ton intention, selon comment tu te sens sur le moment, etc. Il y en a, voilà, ça va être très très fort, il y en a moyen, il y en a, ils vont rien sentir du tout. Du coup, voilà, mais la liste des symptômes, c'est ce que j'ai donné, à quoi on peut s'attendre, et du coup, ça aide de les avoir en tête pour se dire, ok, il m'arrive tout ça, je ne panique pas, tout va bien, c'est normal. Et normalement, le praticien à côté de toi est censé aussi te rassurer pendant la séance. Alors, tu vas peut-être me demander, mais pourquoi passer par là? Pourquoi? Qu'est-ce que Kambo peut apporter qui mérite de passer par des étapes pareilles? Donc, pour te parler de tout ça, je vais plutôt commencer à te raconter la légende que j'ai entendue à propos de cette magnifique grenouille. La légende provient de la tribu amazonienne Katukina, qui un jour fut frappée par une maladie dont le chaman, malgré tous les essais qu'il ait pu faire avec ses plantes et ses connaissances, ne réussissait pas à guérir, tout simplement. Donc ce chaman, du nom de Kapu, alla se recueillir dans la forêt et demanda de l'aide à la plante Yahe. Après une séance de chamanisme connectée à cette plante, celle-ci lui donna des informations comment soigner toute sa tribu. C'est elle qui lui indiqua de trouver cette fameuse grenouille dont son nom scientifique est la Philomedusa bicolore et lui expliqua alors toutes les étapes à mettre en place pour pratiquer ce soin. La légende dit qu'effectivement, le chaman a réussi, grâce à cette technique, à guérir toute sa tribu. Moi, la première fois qu'on m'en avait parlé, il me semble qu'on m'avait dit que la maladie qui avait touché cette tribu était le choléra. Après, voilà, vraiment à prendre des guillemets, il n'y a aucune certitude là-dessus. C'est juste un souvenir de ce qu'on m'avait dit à propos de cette légende. À savoir que nous, on fait des petits points, des petites doses. Dans les tribus, on peut retrouver, il suffit de chercher un peu sur Internet, mais on peut trouver des explications où ils indiquent qu'eux, ils font des points beaucoup plus gros. Il me semble que c'est l'équivalent de 100 points, notamment chez les guerriers. En général, ça leur provoque un choc où ils vont tomber dans les vapes ou dans le coma, ou je sais pas trop, pendant quelques heures. Et au réveil, en fait, leurs capacités sont démultipliées. Ils partent chasser et ils arrivent à voir à travers les arbres, ils ont vraiment leur vision modifiée, etc. Ça leur crée une force presque surnaturelle. Et sachant que nous, dans le monde occidental, et là où c'est autorisé, on n'a pas le droit de le faire sur des enfants de moins de 10 ans. Par contre, dans les tribus, ils peuvent commencer très jeunes, même bébés, ils peuvent commencer à faire un point. Mais c'est ancré dans leur culture, c'est vraiment quelque chose qui pour eux est normal et dont leur esprit et corps est habitué. Nous, c'est différent. On n'a pas l'habitude de ça et c'est des techniques qui ont tendance, la plupart du temps, à choquer. Parce qu'on ne connaît pas, parce qu'on ne comprend pas, parce qu'on n'a pas la même vision des choses, tout simplement. Maintenant, qu'est-ce qu'en disent les scientifiques occidentaux? Parce qu'il y en a quand même plusieurs qui se sont penchés sur la question. Je lis un peu mes notes, parce que j'ai pas envie de faire d'erreurs un peu bêtes, et j'ai pas pris la peine de mémoriser, tout simplement, totalement la flemme. Notamment, il y a un scientifique italien qui a reçu un prix Nobel du nom de Vittorio Erespameir, alors je dois l'écorcher totalement, donc excusez-moi, qui est de l'université de Rome. Et donc il dit, je cite, en prenant mes petites notes, les notes d'ailleurs de mon mémoire, j'ai fait un mémoire qui parle de beaucoup de choses que tu peux trouver sur mon site internet, je l'ai mis en lien, on y a accès, je dis pas il est pas parfait, je pense qu'il y a des choses que je devrais améliorer. Mais globalement, ça parle de plusieurs choses. C'était pas prévu, mais c'est le moment un peu promo de mon mémoire. Donc il dit, je cite, que la sécrétion de Kambo, de ce magnifique venin, détient une fantastique chimie avec des applications médicales potentielles inégalées par tout autre amphibien. Dans Kambo, on trouve plusieurs peptides. Les peptides sont des protides formés par un nombre restreint d'acides aminés. Les chercheurs ont trouvé une dizaine de peptides dans la sécrétion de Kambo, dont au moins 7% sont bioactifs, et notamment il y en a 9 qu'ils considèrent puissants et bioactifs, qui peuvent être en fait utilisés pour permettre la guérison de plusieurs maladies. Là aussi je lis, mais finalement vous retrouverez dans le mémoire, c'est écrit noir sur blanc, mais que ces peptides se lient avec des récepteurs situés dans le cerveau
déclenchant des réactions chimiques dans le corps humain. Et ces 9 peptides trouvés, les 9 peptides bioactifs trouvés ont un effet puissant sur les muscles gastro-intestinaux, les sécrétions gastriques et pancréatiques et sur la stimulation du cortex surrénal et de l'hypophyse. Voilà, je clôt le côté scientifique. Si ça t'intéresse, je sais qu'il y a des vidéos qui tournent. Pardon, j'ai la voix qui part en couille. Il y a des vidéos qui expliquent beaucoup mieux que moi pour dire qu'effectivement des chercheurs s'intéressent vraiment à cette sécrétion. C'est pas n'importe quoi. Elle intrigue des personnes et d'ailleurs il y a même une pharmacologue, et sur mon mémoire vous le trouvez, du nom de Rosa Sanchi, qui a fait plusieurs recherches en fait sur ces 9 peptides, et en gros elle a écrit un petit bilan de ça que vous pouvez trouver facilement sur internet et dans mon mémoire. Je clôt cette partie qui n'est pas du tout spontanée pour moi. Je préfère largement raconter mon expérience parce que c'est plus rigolo. Maintenant, mon expérience à moi. À quel moment j'ai décidé de faire Kambo ? Comme je l'ai dit, la première fois qu'on m'en a parlé, moi ça m'a fait vraiment flipper. Je me suis dit, mais jamais de la vie, jamais je fais ça, c'est pas possible. On te raconte, ouais, on te fait une brûlure, on te met le venin d'un crapaud. En plus, si jamais ce crapaud il venait à venir dans ta bouche et autres, et ben tu meurs parce que c'est ultra venimeux. Je me suis dit non quoi, en fait j'ai pas envie de mourir donc. Alors qu'est-ce qui m'a amené à franchir le cap ? Plusieurs choses. Comme je l'ai dit dans les autres vidéos, avant mon effondrement psychologique, j'étais vraiment dans un état d'esprit de vouloir, je sais pas, d'ascension, je sais pas trop comment l'appeler, mais j'avais pas mal de petits problèmes de santé, mon hypothyroïdie d'Hashimoto, psychologiquement, j'avais quand même des angoisses, j'avais des choses qui allaient pas, et j'avais envie de me sortir de tout ça. Et non, je pense que c'est pour ça que je me suis dit, je vais faire Kambo, je sens que j'ai besoin d'un truc un peu choc je sais pas, pour déclencher quelque chose. Je savais pas quoi, mais je ressentais l'envie. Donc la première fois que je l'ai fait, c'était avant l'effondrement psychologique, bien avant. J'étais morte de trouille. Forcément, je me suis dit, ça se trouve, je vais mourir. Et d'ailleurs, à chaque fois que je le fais, je me demande si je vais mourir. Peut-être qu'un jour, j'arrêterai de me dire ça, parce que j'ai déjà fait, je sais pas, 5-6 fois, peut-être plus. Et je suis toujours vivante, mais bon. Alors, quand j'y suis allée, gros avertissement là, warning, lumière rouge et tout ce que tu veux. Mais il faut savoir que c'est quand même une médecine sacrée et que il faut le faire en compagnie d'une personne qui la connaît, qui est connectée à elle, qui connaît tous les effets, qui sait comment les gérer, qui connaît les dosages, qui saura t'indiquer si tu es apte ou non à le faire, parce qu'il y a des contre-indications. Si tu as des problèmes de cœur, si tu as un cancer et que tu es en train de faire une chimio, tu dois attendre au moins 2 mois, il faut que tu sois pas enceinte, c'est logique. Il y a vraiment des contre-indications et c'est pour ça que tu dois le faire avec quelqu'un qui s'y connaît. Et souvent, c'est bien de demander l'avis médical avant. Alors forcément, en France, ils vont pas savoir de quoi tu parles, mais tu peux demander, par exemple, si par exemple tu dois avoir un avis médical et que tu vas le faire dans un autre pays, mais que tu veux aller demander un médecin ici, dis-lui que tu vas faire un saut en parachute et qu'il te teste, savoir si ton cœur tient bien, si tu es en bonne santé, etc. Et après, demande au praticien s'il y a des choses, etc. Et n'hésite pas à échanger. Normalement, le praticien est formé pour savoir si tu es apte ou non et adapter peut-être le nombre de points selon ta condition. Donc ça, c'est le gros warning. T'amuses pas non plus à le faire tout seul chez toi ou avec un pote. Ça peut très mal tourner. Forcément, c'est quand même, ça reste un poison. J'ai jamais entendu parler d'une personne qui en est morte. Jamais. J'avais cherché pourtant sur internet, etc. Il me semble que j'avais entendu peut-être une histoire d'un gars qui avait essayé ça tout seul, mais même pas sans certitude. Donc c'est pour ça, c'est une médecine où il n'y a aucun danger, mais il y a des précautions à prendre. Et pour moi, la plus importante, c'est essayer de la faire avec quelqu'un qui s'y connaît et qui est vraiment connecté à cette médecine. Ça, c'était le gros warning, choisir un centre sérieux, ne pas hésiter à dire tout ce que tu as sur toi, au point de vue physique, mental, pour savoir si c'est adapté. Bien sûr, avant de faire Kambo, t'as des règles à suivre, essayer de manger très peu de viande, de produits laitiers, de choses lourdes, d'alcool, de drogue et tout, les jours avant, une bonne semaine avant. La veille, il faut avoir un repas très très léger. Si tu y vas et que tu t'es mis une murge, t'as picolé comme pas possible, ou t'as pris plein de drogue,
dis-toi que ça va être sympa comme séance. Hein. Je sais pas comment tu vas ressortir, mais ça, c'est pas, je pense que ça va pas être très très cool, quoi. Voilà, du coup, c'est vraiment un soin alternatif à prendre avec beaucoup de respect, de conscience et de précaution. Ça, c'est le gros warning. Il y a des centres qui sont très, voilà, très sûrs. Du coup, je te laisserai chercher si t'es intéressé. Voilà. L'important, c'est de le faire avec quelqu'un d'extrêmement, de vraiment de confiance. La première fois que je l'ai fait, je me suis enfin décidée, voilà, c'était vraiment dans ce but, je m'étais dit j'ai besoin d'un électrochoc, je sais pas ce qui m'attend, mais j'ai besoin de le faire, de surpasser cette peur, etc. Donc j'ai suivi les conseils, enfin j'ai trouvé déjà quelqu'un pour le faire, j'ai suivi les conseils qu'il m'a donnés. Et le jour J est arrivé, j'étais pas sereine. Moi, une de mes plus grandes peurs, c'était de me faire caca dessus. C'est marrant, hein. Ouais, c'était ça ma plus grande peur. Du coup, après, ça me va bien parce que le soir, j'avais fait du coup manger peu. Et le matin, faut boire beaucoup d'eau. Faut boire au moins 2 à 3 litres d'eau avant de faire combo pour que quand tu vomisses, en fait, tu vomisses de l'eau et pas. Sinon, à mon avis, c'est hyper douloureux. Donc, tu bois ces 3 litres d'eau. Et moi, en général, quand je suis flippée et qu'en plus je bois beaucoup de l'eau, je vais aux toilettes. Alors, c'était très bien, c'est qu'avant la séance, j'étais aux toilettes comme il faut. Je pense que mes intestins étaient ultra vides. Donc ça m'a un peu enlevé, je me suis dit quand même, avant que je me fasse caca dessus, c'est pas tout de suite, mais ça peut arriver. Et finalement, quand t'es dans le combo, je crois que si ça t'arrive, tu t'en fous totalement parce que t'es tellement dans ton truc que. Et puis le praticien, là, il en a tellement vu, des vertes et des pas mûres que. Voilà, il s'en fout quoi. Je suis allée voir cette personne. Il t'indique les effets secondaires en quelque sorte, enfin les effets de... Non, c'est pas les effets secondaires, c'est les effets que Cambo procure, du coup il te refait la liste, tu peux vomir, tu peux te faire caca dessus, ça peut partir de tous les trous, tu peux te évanouir, tu peux perdre la vue momentanément, tu peux gonfler, tu peux avoir l'impression de mourir, voilà, il te refait la liste et toi t'es là, t'es déjà comme ça, hein, et il te fait la liste, t'es là, oh, je sais pas si je peux le faire en fait. C'est genre, c'est là que tu dois prendre un peu ton courage et te dire go, j'y vais. Avant la séance, donc ça dépend des centres et tout ça. Il peut t'administrer du râpé, des choses comme ça pour t'aider, pour nettoyer, pour ancrer ton intuition. Si tu sais pas ce que c'est le râpé, j'en ferai une vidéo un jour là-dessus. Parce que c'est une médecine que j'aime beaucoup, que j'utilise souvent, qui me semble, je pense pas que ce soit illégal en France ça, parce que ça modifie pas ta conscience et tout à vérifier, mais il me semble pas. Je vérifierai, je mettrai une petite astérix en bas en disant si ça l'est ou pas, mais c'est une médecine sympa quoi. Après voilà, alors il se prépare, généralement le praticien il appelle l'esprit de la grenouille parce que comme toutes les médecines qui viennent du monde chamanique, on travaille beaucoup avec les esprits des plantes et des animaux. Du coup, Cambo, c'est l'esprit de la grenouille. Et donc, on appelle cet esprit de la grenouille pour qu'il vienne aider la personne, le praticien et la personne qui va recevoir le soin. Voilà, dans le pourquoi il vient. Donc, le praticien souvent appelle la grenouille. Toi, en tant que receveur, parce que patient non, mais en tant que receveur, tu dis ton intention. Je viens ici parce que je veux. Mon intention c'est, s'il te plaît, Cambo, machin, par exemple, j'ai envie de guérir, donne-moi la force donne-moi les signes qui vont me permettre de débloquer telle situation dans ma vie, etc. etc. Donc tu fais ton intention, et là, généralement, aussi pareil, le praticien il va te purifier, soit avec de la sauge, du palo santo, quelque chose voilà, pour nettoyer l'énergie de la pièce, ton énergie, son énergie à lui, etc. Toi, tu es en train de boire, parce qu'il faut boire généralement juste avant de commencer Cambo, tu continues de boire tes 2-3 litres là, où t'en peux plus, où ça te fait avoir un peu le tournis, enfin c'est pas très agréable, enfin moi ça me fait cet effet. Et puis c'est parti, donc le praticien brûle le petit bâton qui va te faire les petits points, le nombre que vous avez décidé en début de séance, il t'enlève la couche superficielle et il prépare les petits points de Cambo qui va te déposer sur la jambe. Une fois que c'est déposé, alors là, c'est ce que j'ai dit, les effets varient d'une personne à l'autre. Pour ma part, ce que ça fait souvent, il y a juste une différence la dernière fois que je l'ai fait, mais je vais le raconter après. Moi, généralement, je le sens très rapidement. Il y en a, ça met du temps. Moi, je le sens au bout de
allez, 20 secondes, je sens mon cœur s'accélérer, je sens que ça monte tout là, une sensation de chaleur, de vous. C'est assez particulier. Et alors moi, je déteste ça, mon cœur qui s'emballe, parce que souvent, j'ai fait des crises de panique, des choses comme ça, et le premier qui part, c'est le cœur qui... Et du coup, t'as l'impression de courir le marathon alors que t'as pas bougé. Et généralement, voilà, donc moi je me rappelle la première fois, je parlais, je ressens ça, c'est normal, je ressens ça, c'est normal, je ressens ça, c'est normal. Et le praticien il était là, oui, 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 c'est normal, c'est normal. Et puis généralement le praticien il vérifie, il prend ton pouls, il regarde comment tu vas. Il peut aussi masser le corps pour t'aider à faire sortir ce qu'il y a à sortir. Voilà, il reste vraiment, enfin en tout cas mon praticien, moi, il a toujours été très présent, c'était top quoi. Et du coup, là, t'as ça, enfin, moi, je panique un peu. Et après, généralement, c'est là que vient un peu, pour moi, la libération, c'est que je commence à vomir. Et du coup, ça soulage, parce que bon, y a le cœur qui s'accélère, il y a la panique qui vient, puis il y a la nausée, c'est vraiment désagréable. Tu passes vraiment d'un état où tu te sens bien, et d'un coup, bam, quoi, c'est genre gastro puissance 1000, t'es pas bien, t'es plus bactère. Du coup, c'est assez intense. Moi, je chantais en même temps que je gonflais, j'arrivais pas à le dire, ma gorge était sèche. C'est vraiment plein de sensations assez particulières, assez impressionnantes. Et donc après, c'est la libération, tu vomis. Et puis moi, il y avait toujours mon praticien à côté qui était là, ça va, qui me demandait, et puis toi, tu vomis. Puis après, il est là. Ça, c'est horrible, il est là tout le temps. Il faut que tu continues de boire. Parce que voilà, pour lui, t'es en train de vomir surtout de l'eau, mais ça nettoie la bille et tout ça, ça nettoie plein de trucs. Mais t'as plus d'eau dans l'estomac, et quand t'as plus d'eau, tu commences à... C'est vrai que c'est douloureux en fait, tu veux vraiment t'as l'impression que tu vas sortir tes entrailles. Du coup, toi t'en peux plus, t'as la nausée, t'es en train de vomir, en train de te dire... Voilà, t'es dans un état un peu second. Puis t'as le praticien à côté qui dit bois, 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 et toi t'es là, mais j'en peux plus, je peux pas rien avaler, t'essayes de boire, mais tu mets une goutte, ça te refait vomir, et puis des fois... Puis après, t'as des petites tempos où t'arrives à boire un peu plus. Enfin voilà, en tout cas, moi c'était le cas. Et c'est assez... Ouais, assez particulier, mais en fait, quand t'es dans le truc, enfin, ça c'est pour moi, ta praticien, voilà, il te rappelle tout le temps, n'oublie pas ton intention, quoi. Rappelle-toi ton intention, rappelle-toi ton intention. Et en fait, t'es dedans, tu souffres, et puis voilà, tu te dis, ok, pourquoi je fais ça? Je fais ça pour ça. Et puis vraiment, tu te connectes à l'esprit de Kambo, et tu te dis, ah, je veux y arriver et tout. Tu vois, ça te fait un peu sortir ton côté guerrier, quoi. Enfin, moi, ça me fait sortir un peu mon côté guerrière. Pas tout le temps, pas toutes les fois où je l'ai fait, mais globalement, c'est un peu ça. Et une fois que t'as fini, oui, moi souvent en plus je demande en plein milieu quand j'en peux plus, enlève les poings, j'en peux plus. Voilà, je suis pas du tout trop. J'aime pas trop l'inconfort quoi en fait. Et une fois que t'as bien vomi, que le praticien. Enfin, sauf si toi t'en peux plus avant, le praticien il peut mettre. Du coup, arrêter les effets et t'enlever Kambo, etc. Mais sinon, quand il a décrété que tout Kambo avait été absorbé et que toi aussi, voilà, la séance est finie, il enlève les poings. Et puis là, c'est le petit moment douillet où tu vas t'allonger dans une couverture et t'es bien parce que tout est passé, tu te sens léger, etc. C'est assez simple. Enfin, moi, j'aime bien cette sensation. Donc moi, souvent, mes effets, voilà, je vomis, mais en fait, je gonfle beaucoup. Je sais pas si j'ai des photos, je vais essayer de chercher. Je sais que j'en ai déjà prises, mais alors faut que je les retrouve sur mes disques durs et... Je sais pas. Mais voilà, je gonfle. J'ai souvent comme à la fin des petits cristaux qui sortent de mes yeux, souvent. Comme des grains de sable. Moi, c'est souvent ça, voilà. Mes symptômes à moi, c'est ça. Je gonfle, le cœur qui s'accélère, la nausée, je vomis. Pour l'instant, j'ai jamais eu envie d'aller faire caca, quoi. C'est jamais arrivé. Globalement, ça s'est toujours plus ou moins passé comme ça. J'étais jusqu'à 9 points, j'ai jamais été au-delà parce que quand j'ai fait les 9 points, ça s'est bien passé, mais c'était assez intense. J'ai eu de la température en plus, j'ai vraiment beaucoup gonflé et du coup, je pense que ça m'a un peu refroidi. C'est bizarre parce que je l'ai bien vécu quand même, mais souvent je fais 5 ou 7 points. Mais généralement 5 c'est pas assez, 7 c'est ce qu'il faut, sauf la dernière fois que je l'ai fait. Alors depuis mon effondrement psychologique, du coup je l'ai fait 2 fois. Je l'ai fait 2 fois, une première fois avec 5 points ou 7, non 7 points je crois, où ça s'était bien passé globalement. Et pareil, je mettais cette intention de trouver la force de continuer, qu'on m'envoie de quoi vraiment me libérer de mes peurs, etc. De me remettre tout ça dans l'ordre. Alors, est-ce que c'est conseillé quand on a des gros problèmes psychologiques? C'est au praticien de le décider en fait. Je
pense que moi j'ai attendu bien 6 mois après mon effondrement pour y aller quand j'avais commencé à faire les soins chamaniques, que j'avais fait la huile de sudation, que j'avais commencé la méthode Festen d'André Charbonnier. C'est à ce moment-là que je l'ai fait. Je pense que si j'avais fait Kambo, genre juste au moment où ça m'est arrivé, ou le mois d'après où j'étais vraiment au plus bas du plus bas du plus bas, ça serait pas passé. Ça aurait été trop difficile, je pense. Mais voilà, 6 mois après, je me sentais capable de le faire. Et je l'ai refait un an après, une fois que j'avais terminé toute la méthode d'André Charbonnier et tout ça. Et là, c'était particulier parce que mon intention était même, j'avais une super grande intention et j'ai totalement paniqué. J'étais partie pour 7 points, mais j'ai paniqué à dire non, non, je peux pas en faire 7, mais vraiment impossible de me contrôler, grosse panique et tout ça. Du coup, le praticien m'en a fait que 5, on s'est arrêté à 5, je paniquais. Et là, mon cœur n'a pas forcément accéléré comme d'habitude. J'ai vomi, mais comme voilà, sans plus. J'ai gonflé, mais sans plus. C'était relativement doux les effets. Mais par contre, c'était émotionnellement que ça fait ressortir quelque chose d'hyper fort. Ça m'a fait sortir ma peur panique, quoi. Pareil, j'ai une sensation que j'avais jamais eue, mais j'avais mes mains et mes pieds qui vibraient, qui faisaient vous. J'étais, ah, il se passe quoi et tout. Ça m'a fait flipper. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que des fois, ça vraiment attaque le côté physique. Et des fois, ça attaque le côté émotionnel. Et en fait, ça dépend de chaque personne. C'est vraiment ça. Maintenant, voilà, moi je suis à fond dans les soins chamaniques. J'adore leur façon de penser. J'adore apprendre à me connecter aux plantes, aux esprits, aux animaux, etc. Et maintenant, je ressens en fait l'énergie de Kambo. Et d'ailleurs, j'ai vu son esprit quand j'ai fait l'ayahuasca, ce qui m'a encore plus aidé. Mais je le sens quand il m'appelle ou quand il m'appelle pas. Par exemple, là, je sais que je sens que j'ai pas à le faire bientôt. J'ai d'autres choses à faire et Kambo, je vais pas le refaire tout de suite. Mais un moment, paf, je sens la grenouille m'appeler quoi. Souvent avec une amie on dit ça, mais c'est ça, la grenouille elle m'appelle. Il faut que j'aille faire Kambo. C'est quelque chose qu'on ressent au fond de soi, c'est un peu, c'est l'intuition qui parle, c'est une autre partie où voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui nous pousse pour aller vers là. Et quand j'ai fait l'ayahuasca, c'est pareil, je vais raconter ça dans la prochaine vidéo, mais c'est exactement ce qui s'est passé. J'avais très peur de le faire, j'avais beaucoup de doutes, mais j'avais quand même cette partie au fond de moi qui disait non, mais tu dois y aller. Et, euh, et puis bah, j'en suis ravie, quoi. Je suis ravie de l'avoir écouté, malgré toutes les peurs que j'avais. Mais ça sera l'objet de la prochaine vidéo. Donc ça, c'était pour Kambo. Je réfléchis si j'ai d'autres choses à dire sur mon expérience. Moi, ça me fait rire parce que j'ai beaucoup de commentaires. J'aime bien lire plein de commentaires sur les mauvaises expériences, les bonnes expériences, etc. Et je sais qu'il y en a qui considèrent ça vraiment comme une folie. D'ailleurs, j'ai des proches qui m'ont même déjà dit, voilà, ils trouvent ça totalement taré de se faire passer par ça. Chacun son point de vue, hein. Franchement, tout ce que je sais, c'est que moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Moi, je me sentais appelée par cette technique. Je parle du nez, j'ai le nez bouché, j'ai tout qui est pris. C'est un choix personnel, c'est selon tes croyances, c'est selon ce qui vibre en toi. Je comprends qu'il y en ait qui accrochent pas du tout. Voilà, c'est chacun fait ce qu'il veut, croit ce qu'il veut, pense ce qu'il veut. Moi, j'en suis ravie. Moi, je vois les effets bénéfiques que ça m'a fait. Il y a beaucoup de témoignages positifs de Kambo. Peu importe si c'est du placebo, certains diront non. Pour moi, non, parce que je ressens très fort cet esprit de la grenouille qui est avec moi pendant le soin. Je comprends ce qu'elle me montre. Je sens, quand des choses arrivent dans ma vie, que c'est certaines choses, je sens que c'est grâce à Kambo. Donc voilà, moi j'en suis convaincue. Moi je peux juste parler des expériences et des retours que j'ai eus du praticien, notamment avec qui je l'ai fait, qui me dit que il a eu des patients qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants, qui en ont eu après Kambo, certains ont guéri de cancer, ça amène une plus grande clarté d'esprit, ça permet de se confronter aussi à des sensations désagréables et à son fort intérieur. Enfin, il y a plein de bénéfices. Certains diront peut-être que c'est du placebo, certains diront que c'est pas ça, autre chose. Franchement, faut essayer pour savoir et j'ai confiance en ceux qui ont essayé et qui pensent du fond de leur cœur que c'est grâce à Kambo qu'ils ont pu guérir. Après, est-ce que c'est la méthode miracle? Là encore, il n'y a rien de miraculeux. Enfin, je sais pas, il y a sûrement quelque chose de miraculeux, c'est faux. Pourquoi on ne jamais dire jamais? Il y a sûrement des choses totalement miraculeuses. Est-ce que Kambo est miraculeux? Est-ce que t'as un cancer et tu le fais, hop, tu es sûr de guérir? Non, je n'en sais rien. Quand Kambo va
t'aider à débloquer des choses, va t'éclaircir l'esprit, va débloquer des choses en toi, et peut-être que ça va te guérir comme ça, là, d'un coup. Ou alors, et moi c'est comme ça qui fonctionne avec moi, il va suffisamment faire de place dans mon esprit et dans mon corps pour me redonner un peu de force et éclaircir suffisamment mon esprit pour capter les signes que l'univers m'envoie vers le chemin à prendre pour me mener à ma guérison quand c'était mon intention de me soigner psychologiquement et tout. C'est ça, moi, qui m'apporte. Ouais, voilà, c'est comme ça qu'il répond à mon intention. Après, je sais que moi, je pense pas qu'il y ait des choses miraculeuses. Je sens que dans mon chemin de vie, les choses vont lentement parce que je me dois de comprendre toutes les étapes. Et c'est ce qui se passe avec moi. Les choses vont lentement, mais ça me permet de comprendre toutes les étapes pour guérir, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Et je trouve ça génial parce que ça m'aide beaucoup dans mon quotidien en tant que praticien en santé naturelle. Après, je suis sûre que c'est déjà arrivé que des personnes aient fait Kambo une fois et ça leur a bouleversé la vie en une fois. Je le sais, j'ai lu des témoignages là-dessus. Donc, c'est au cas par cas. C'est juste, ne te dis pas que forcément ça va être miraculeux et ça va te sauver d'un coup. Et ne te dis pas, oh, ça va me faire prendre du temps, ça sert à rien. Tu sais pas. La seule chose que je peux dire, c'est que si tu te sens appelé par cette médecine, qu'elle t'attire, bah, choisis un centre sérieux, un praticien sérieux pour le faire et tente l'expérience en toute sécurité. Va voir un médecin pour s'assurer que ton corps est prêt à le recevoir, que ton esprit l'est aussi. Et si l'appel est très fort au fond de toi, vas-y. Là où c'est autorisé, dans les pays où c'est légal. Peut-être qu'un jour ça le sera en France, hein, qui sait, ça serait chouette parce que je pense que si on s'y penchait plus et qu'auprès de médecins on pouvait faire ça, on ferait des belles choses quoi. Mais bon, peut-être que ça viendra un jour. En attendant, on fait comme on peut, n'est-ce pas? Je pense que la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'a intéressée. J'espère ne rien avoir oublié. Si tu as des questions, surtout, t'hésite pas. Je serais ravie d'y répondre, de donner peut-être plus de détails. Voilà. J'essaie de faire ça large. Tout ce que je peux dire, c'est que moi, j'ai confiance en cette médecine. Je trouve qu'elle est très belle. Et c'est pour ça que je tenais à en parler, parce que je sais qu'elle m'a aidée, moi, dans mon quotidien, dans ma vie et dans ma remise psychologique, tout simplement. Maintenant, je te laisse. La prochaine vidéo va sortir, je ne sais pas du tout quand. Là, c'est gros point d'interrogation. J'aimerais bien qu'elle sorte avant, genre avant 2020, ce serait bien. Ça sera sur l'ayahuasca. C'est une vidéo qui me tient super à cœur parce que c'était une magnifique expérience qui m'a aussi beaucoup apporté. Enfin, il y a plein de choses qui m'apportent. J'ai hâte de te parler de tout ça. Si tu as des questions, des sujets que tu voudrais que j'aborde, que je développe, etc., n'hésite pas. Et si tu as des envies, surtout, tu me le dis et je les prendrai forcément en compte, tout simplement. Voilà. Sur ce, je te fais de gros bisous, je te souhaite une magnifique journée et je te dis à très bientôt.